Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage de la semaine, ça fait un petit moment. Et on va voir ensemble bien, les énergies du mois de décembre. Alors je suis un petit peu en retard, comme d'hab, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Donc oui, on va aller voir les énergies, les tendances, à quoi on peut s'attendre pour ce mois de décembre, pour ces fêtes de fin d'année, en espérant qu'il y ait de belles choses, hein. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix tranquillement, hein. Faites le choix du cœur, le choix de l'intuition. Réfléchissez pas trop, ça sert à rien. Et lorsque c'est fait, eh bien moi je vous retrouve au temps indiqué en barre d'infos selon le tirage que vous aurez sélectionné. Merci à vous en tout cas pour votre soutien, merci aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés, merci à vous d'aimer, de partager, merci de mettre vos petits commentaires, ça me permet de me soutenir, ça permet de faire remonter la chaîne dans l'algorithme YouTube, donc de mieux me faire connaître. Et puis merci, tout simplement, merci pour moi aussi par rapport au travail que je fais. J'adore avoir des retours, ça me permet aussi de savoir si je dis pas n'importe quoi. Euh, ou en tous les cas, ça permet de me conforter dans mes intuitions et dans ce que je ressens. Donc merci à tous pour votre participation. Et de mon côté, je vais vous souhaiter un très bon visionnage et à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez choisi les petites moufles, donc les gants d'hiver. Et la première chose qui m'est venue, c'est que on va être sans doute dans une notion de donner et recevoir, hein, les mains souvent c'est ça, donner, recevoir, le partage. Donc peut-être qu'il va y avoir une problématique comme ça pour ce mois de décembre. De toute façon on va aller voir, hein, évidemment on va aller creuser. Mais en tout cas c'est la première chose qui me vient par rapport à l'image sélectionnée par rapport à cette illustration. Ici on va démarrer tout de suite avec vos énergies du moment. Hein, pour voir déjà, pour vous conforter ou pas, pour confirmer ou pas le choix que vous avez fait. Est-ce que c'est bien le bon tirage pour vous? Et si vous ne vous reconnaissez absolument pas dans ce que je raconte, eh bien n'hésitez pas à aller voir l'autre tirage qui pourra peut-être vous parler davantage. Et puis sinon, bah tant pis, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de message pour vous. Et puis voilà, faudra retenter sa chance la prochaine fois. Alors, dans quel état d'esprit est le numéro 1 en ce moment? Enfin, le groupe numéro 1. Dans quel état d'esprit est le groupe numéro 1 en ce moment? Alors, on a une montgolfière, un ballon qui porte un royaume. Alors, est-ce que vous êtes en plein déménagement ou en tout cas vous avez... Oups, alors attendez, hop, là, comme ça. Est-ce que vous êtes en plein déménagement, que vous souhaitez partir? Alors, un royaume, ça peut être autant au niveau du travail qu'au niveau de la localisation, de l'habitat, hein, du domaine dans lequel vous êtes. Il y a presque... Ouais, je sens une envie de peut-être de partir, de sortir de quelque chose. Une envie peut-être aussi de s'élever par rapport à un domaine en particulier. Je sens quand même une sorte de tristesse. Alors peut-être que c'est alors est-ce que vous êtes obligé de partir de quelque chose ou de prendre de la distance sur quelque chose parce que vous n'avez plus le choix? C'est possible. Ici je sens une espèce de tristesse avec ce bleu là. C'est assez comment je pourrais dire, assez morne, assez gris. Même si effectivement on a un ciel bleu, mais dans les couleurs, dans ce que je ressens, on a quelque chose d'assez gris. Je pense que ce départ, cette prise de distance,
elle n'est pas, elle n'est pas vécue forcément de manière super géniale. Tout, voilà, c'est moi qui ai pris la décision. Non, je pense que peut-être elle est un petit peu contrainte. Hein. Je pense que ici on a une prise de décision, un départ, une élévation un petit peu contrainte. On ne peut pas vraiment faire autrement. Alors peut-être que c'est un déménagement, donc changement de ville, de maison, d'appartement. Ça peut être aussi au niveau pro. Hein. On change de travail ou en tous les cas on doit peut-être mettre de côté un rêve et puis prendre un boulot alimentaire parce qu'on n'a pas trop le choix. Voilà, il y a cette notion-là. J'ai l'impression qu'on a le sentiment de ne pas avoir trop le choix hein, en ce moment. Hmm. C'est marrant. Alors là, comme ça, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est censé représenter. On dirait des petites boules. Ah, ça me fait penser presque à des larmes où dans chaque larme, alors voilà, hein, chacun y voit ce qu'il veut, hein, mais moi je ressens ça comme des larmes où dans chaque larme, eh bien, il y a des regrets, il y a un peu d'amertume, etc. Il y a des choses. Ici, je pense qu'il y a quelques regrets. Ouais, il y a quelques regrets, peut-être des petits remords aussi, de ne pas avoir été, peut-être de ne pas avoir dit à une personne qu'on l'aimait, peut-être de ne pas avoir assez arrosé le jardin, entre guillemets, pour avoir les bonnes récoltes. Hein. C'est une image, mais peut-être que on n'a pas fait les efforts suffisants pour accéder justement à une certaine abondance, et au final, ben, aujourd'hui, on en paye un peu les pots cassés, quoi. Hein. Il y a un peu cette notion-là, avec cette dimension de rouge. Derrière cette tristesse, on a aussi de la colère, peut-être euh, de la colère vis-à-vis de soi. Hein. Peut-être qu'on est en train de se critiquer en se disant ah, j'aurais pu mieux faire. Mais là, j'ai merdé, en fait. Là, j'ai merdé, j'ai pas fait ce qu'il fallait. On peut avoir des regrets à ce niveau-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des choses là qui sont en suspens et qui peuvent générer une espèce de frustration. Ou alors, cette carte, ça peut être aussi, on a plein de rêves, on aimerait bien, comment dire, on a plein de rêves dans sa tête, on aimerait bien justement les exploiter, en faire quelque chose, sauf que bah, on manque de temps peut-être. Il y a aussi cette notion de temps, j'ai l'impression. On... Ouais, alors pourtant les cartes ne le disent pas, hein. Enfin ça représente pas ça, mais j'ai cette notion de temps. Peut-être qu'on manque de temps, ou en tout cas on a la sensation de manquer de temps pour réaliser ses rêves. Et ça peut générer une espèce de frustration, une espèce de tristesse. On terminera avec ça. Hop. Alors on a un couple qui joue à un jeu d'échecs. Échecs et maths. Alors est-ce que... Parce que là je vous ai dit déménagement, changement d'habitat, appartement, maison, pro aussi, au niveau pro, parce que vraiment je le ressentais comme ça. Mais est-ce que vous changez d'habitation? Est-ce qu'il y a un déménagement parce qu'il y a une espèce de rupture? C'est-à-dire que, ouais, j'entends vraiment échec et mat. Donc, est-ce que actuellement vous êtes dans une rupture, dans une relation qui se termine? Vous avez peut-être le sentiment d'avoir échoué, peut-être d'être passé à côté de certaines choses et vous êtes obligé de prendre de la distance. Vous êtes obligé de partir de l'appartement, de la maison, parce que voilà, hein, vous viviez ensemble, sauf qu'il y a une rupture, donc forcément vous ne pouvez plus habiter sous le même toit. Et là, il y a une espèce de regret, une sorte d'amertume, une sorte de tristesse mêlée à de la colère, peut-être de ne pas avoir fait tous les efforts, ou en tous les cas de pas... peut-être d'avoir mis de côté certaines choses au nom de la relation. Hein. Ça peut être ça. Alors vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais vu que on a quand même cette notion de couple, peut-être que c'est lié à une relation. Alors peut-être pas, hein, amoureuse. Ça peut être aussi une relation professionnelle, hein, entre un patron et vous-même.
vous êtes obligé finalement de laisser aller, de laisser partir un travail parce que eh bien, cette relation avec votre patron s'est détériorée, vous n'y trouvez plus votre compte, hein, ouais, ça ne vous avantage plus en fait, la relation. Mais pour moi, il y a une notion avec deux personnes ici. C'est pas seulement avec vous-même, c'est avec une autre personne. Ok, alors on va aller un petit peu plus loin et on va voir ce que nous réserve le mois de décembre. Avec l'oracle de G. Alors à quoi peut-on s'attendre pour le mois de décembre? À quoi peut s'attendre le groupe numéro 1? Alors, celle-là, je la prends pas, celle-là non plus, même si on a encore l'idée du voyage. Ok, et on a la retraite, le repos. Alors ça peut être clairement un indicateur, un conseil. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin, là c'est le retrait à la campagne, hein, donc besoin de retraite, une retraite spirituelle, besoin de repos, besoin de souffler un peu, déstresser. Par rapport, je pense, à la situation. Alors, c'est marrant parce que ce royaume, j'ai l'impression que c'est un peu votre entreprise, hein, c'est peut-être un bébé, alors c'est une image, hein, mais peut-être que vous avez un projet qui n'aboutit pas actuellement, hein, c'est peut-être ça, oui. Peut-être qu'actuellement, vous avez un projet dans votre tête, hein, ou plusieurs projets, sauf que ça n'aboutit pas et vous êtes forcé, contraint de prendre de la distance par rapport à ce projet. Et ici, on vous dit qu'en décembre, vous allez prendre du recul, vous allez vous reposer par rapport à ce projet. Hein. Vous allez souffler. Ou en tout cas, c'est une carte conseil pour vous dire, soufflez. On va avoir de l'amour, hein, pour ce mois de décembre, donc ça c'est cool. Alors ça peut être de l'amour vis-à-vis des autres, hein, donc, notamment avec les festivités, hein, où on est dans le partage, dans la joie généralement, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais bon, souvent ce sont des fêtes quand même qui sont joyeuses, heureuses, on est content de retrouver tout le monde, etc. Mais ça peut être aussi de l'amour de soi. Vous vous permettez de vous reposer par amour pour vous-même, parce que vous en avez besoin. On a la bougie, qui est la carte des prières. Hein, on vous invite à prier. Alors évidemment, pas besoin d'être croyant pour ça, pas besoin de faire partie d'une religion ou d'avoir une religion en particulier. On peut très bien prier l'univers, demander au guide de lumière, à l'univers, de nous apporter ce que l'on souhaite, de nous aider en tout cas là-dedans. Et on vous dit qu'en faisant cela, les prières seront entendues et permettront d'avoir une certaine abondance. Alors peut-être pas dès le mois de décembre, peut-être pas, mais en tout cas on vous affirme qu'il y aura une réponse à vos prières. Peut-être au mois de l'été, hein, au mois de l'été, n'importe quoi, à la saison estivale, récolte possible. Ici. Mais en tous les cas, il y a de l'abondance, il y a vraiment un sentiment d'avoir été entendu. Et d'avoir un nouvel épanouissement, de nouveaux bourgeons. Hein. Et puis encore, les bourgeons, ils ont bien éclos. Hein. Mais vraiment, ici, on a cette idée que les prières sont entendues et exaucées. Alors, ici, on est sur une personne pense à vous. Lors de ce mois de décembre, alors là, il y en a trop. Une personne pense à vous lors de ce mois de décembre. Alors, peut-être que quelqu'un va vous recontacter. C'est possible que ce soit une personne du sexe opposé à vous, qui vous recontacte, ou en tout cas, si elle ne vous recontacte pas, elle pense à vous pendant ces fêtes. Je pense une personne quand même qui a été intime avec vous, hein, parce que ici c'est la dimension sexuelle. Donc quelqu'un qui a été intime avec vous, avec qui vous avez peut-être eu une relation amoureuse. Ça parle de ça. Alors attendez, on va mettre une autre petite carte par-dessus.
Alors, elle peut vous appeler, peut-être reprendre contact avec vous, vous envoyer un message, voilà, hein, pour vous souhaiter, par exemple, une belle année 2025. Mais ce serait pas étonnant que ce soit une personne qui a encore des sentiments pour vous. Ce ne serait vraiment pas étonnant. Alors, ici, alors attendez, je vous la montre. Là, c'est la carte de la vitesse. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être la carte du mental, hein, où on va commencer à réfléchir, à se dire, à interpréter, à se dire, oh là là, pourquoi cette personne, elle me recontacte? Est-ce qu'elle veut renouer quelque chose, etc. Je vais rajouter une petite carte et puis on finira là-dessus. Mais je pense que ça va... Il y a des chances quand même que ça vous perturbe un petit peu tout ça. Hein. Ça perturbe votre repos, votre retraite spirituelle. Peut-être que justement, hein, c'est cette relation, cette fameuse relation qui... avec qui, relation amoureuse, vous savez qui s'est arrêtée, et c'est votre ancien compagnon qui, ou ancienne compagne, qui vous recontacte pour vous souhaiter un joyeux Noël, quoi. Hein. Et ça risque de vous faire cogiter pas mal. Ouais. Ça risque de vous faire cogiter pas mal et beaucoup de méfiance également. Mais on reste quand même sur une certaine autonomie. On n'a pas envie de permettre à cette personne de revenir dans notre vie. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire que oui, il y a une personne qui pense à vous, il y a des chances qu'elle vous recontacte, mais après une certaine réflexion. Hein, après avoir calculé le pour, le contre, pour quelle raison. En gros, après vous être rappelé pour quelle raison vous avez quitté cette personne ou elle vous a quitté et puis machin, eh bien, vous restez sur vos appuis et vous dites non, cette personne, c'est terminé. Je veux plus. Vraiment, on a cette notion d'indépendance, d'autonomie, mais aussi de méfiance. On ne veut pas retomber dans certains travers. Ok, on va continuer avec les cartes de tarot. À quoi peut-on s'attendre? Donc pour le groupe numéro 1, que va-t-il se passer pour le groupe numéro 1 lors de ce mois de décembre? Alors, il y en a beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lune. Je pense que pendant cette retraite, il va y avoir... Alors, la lune, ça représente généralement les éléments cachés, les choses que l'on ne veut pas voir, qui sont dans l'inconscient ou le subconscient, les rêves, toutes ces notions-là. Et je pense que lors de cette... Si vraiment vous vous reposez lors de ce mois de décembre, que vous vous permettez de prendre du recul, de vraiment faire une espèce de petite retraite tranquillou, chez vous, pépère, ou ailleurs, hein, peu importe, mais il y a besoin de se replier un petit peu sur soi, hein, de s'isoler un petit peu, de réfléchir un peu sur soi-même, vraiment de se reposer. Hein. Je pense que vous allez pouvoir accéder davantage à votre inconscient, votre subconscient, et peut-être même à une partie de votre clairvoyance, hein, à une partie de votre intuition. Et pour ça, il faut vraiment arriver à lâcher. Vous voyez, sur l'amour, on a le chevalier de coupe, hein, donc vraiment, on a... alors, soit une personne, hein, on renoue avec une personne, en tout cas... il y a une personne qui nous partage sa coupe, hein, ça peut être ça, une personne qui arrive dans votre vie et qui vous déclare son amour, ça peut être ça pour le mois de décembre, mais ça peut être aussi je me suis reposée, je me suis réénergisée, j'ai rempli ma coupe et maintenant je suis prête à la partager avec une autre personne. Il y a aussi cette notion-là. Mais pour ça, il faut vraiment se poser, peut-être faire une forme d'introspection, hein, voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné peut-être dans la relation, machin, vraiment
pour pouvoir accéder justement à cette réénergisation et donc à cette nouvelle coupe. La coupe, c'est les émotions, hein. C'est les sentiments, les émotions. Ouais. On a atteint une forme d'harmonie, d'équilibre. La tempérance. J'ai le sentiment qu'ici, on a des personnes qui peut-être se sont beaucoup données pour un projet. Peut-être trop, hein, justement, ou parce que je sens des personnes, là, si c'est dans le cas d'une personne qui aurait beaucoup de projets en tête, et je sens des personnes qui peut-être se sont trop données, hein, et qui finalement ont perdu un peu le fil de tout ce qu'elles voulaient faire. C'est trop, donc il y a une espèce de trop plein au niveau mental, etc. Elles ne savent plus où elles en sont, elles ne savent plus où donner de la tête. Et je pense que justement, ici, on vous invite à vous reposer, à vous tranquilliser, à prendre de la distance pour justement retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre. Et on vous dit que en faisant cela, vous allez pouvoir bâtir, construire un projet solide, stable, qui vous apportera de la joie. Ici, vraiment, il y a des fondations solides. Et c'est marrant, si vous regardez, on est juste au niveau de l'abondance, hein, au niveau de cette période estivale. Donc c'est possible que vous récoltiez ce que vous semez aujourd'hui en été 2025, à l'été 2025. Quelqu'un pense à vous, c'est une personne avec qui vous avez fait un bras de fer, avec qui vous avez lutté. Ça me fait vraiment penser à cette carte avec ces fameux échecs et maths, hein. On joue, on perd. On a deux personnes qui sont en lutte, qui résistent, qui s'adonnent à un bras de fer. Ah, donc avec qui avez-vous lutté? Avec qui avez-vous eu des conflits? Une relation, oui, assez conflictuelle. Peut-être aussi sympathique, hein, ça n'empêche pas, mais avec qui, bon, il y a eu quelques conflits, quelques disputes, avec qui, bon, ça... mais cette personne, justement, à laquelle vous pensez, c'est une personne qui va penser à vous pour ce mois de décembre, hein. Il y a vraiment, pour moi, une notion de... cette personne, elle va revenir, alors non pas en vous faisant de grandes déclarations, je pense pas, mais je pense qu'elle va sentir que ici vous êtes réénergisé, vous avez rempli votre coupe et vous êtes prêt à donner à quelqu'un d'autre. Et ça, énergétiquement, ça se sent. Donc voilà, bon, souvent, quand on est prêt à donner une chance à une autre personne ou à s'ouvrir à l'amour, bah, il y a les ex-compagnons qui reviennent ou ex-compagnes parce qu'ils sentent énergétiquement qu'il y a quelque chose qui a changé et que la place est libre maintenant. 6, ouais. Ouais, c'est encore cette notion, c'est-à-dire, oui, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va vous envoyer un petit message, etc. Mais vous en avez fini avec ça. Vous savez que vous en avez fini. Vous partez. Vous partez, c'est terminé. Là, je ne veux plus retomber dans le schéma. Hein, vraiment, vous prenez une décision drastique, vous coupez. Vous coupez avec cette personne, définitivement. Ok, on va continuer avec l'oracle des légendes du bout du monde. Alors, à quoi peut-on s'attendre? Groupe numéro 1 pour le mois de décembre. À quoi peut s'attendre au numéro 1 pour le mois de décembre? Alors, on en a une qui est tombée. Communication. Alors là, ça me fait vraiment penser à ça, hein, cette reprise de contact. Une communication, il y a quelqu'un qui arrive. En tout cas, un petit message, hein, alors message ou appel. Youhou, je suis là. C'est un peu ça, hein. L'aurore boréale, enchantement. Ok.
Ok. Je pense que ça va vous faire plaisir sur le moment, hein. Je pense que voilà, c'est toujours très flatteur, hein, de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous. Agilité. Ouais. Là, on va vous demander de faire... d'être souple, entre guillemets, de vous adapter, hein, d'être agile. Vous voyez, on a un regard assez déterminé, hein, chez ce léopard. Pour moi, c'est faites preuve de vigilance et soyez déterminé. Il y a vraiment cette dimension de soyez déterminé, soyez lucide, faites preuve de discernement. Hein. Je pense que oui, vous allez être flatté sur le moment, mais derrière, vous allez vous dire, oh, hein, je sais très bien ce qu'il en est, je vois où il veut en venir, où elle veut en venir. Moi, ça fait pas mon affaire, ça. Ça fait pas mon affaire et j'ai pas envie. Émotion, la lune rose. Ouais. Oui, bah ça m'étonne pas, hein. Ça va éveiller certaines choses, ça c'est certain. Sérénité, ok. Bon, on a de jolies cartes quand même, hein. Ce château, il me fait penser au château ici avec la montgolfière. Je pense que le fameux projet ici, ce que vous quittez, c'est au mois de décembre, vous allez acquérir une forme de sérénité, une forme de paix par rapport à ça, hein. Je pense que vraiment là, cette retraite, si vraiment vous vous permettez de vous reposer, de vous donner le temps d'encaisser, de faire votre deuil, ou en tous les cas de vous dire bon, ben, ce sera peut-être pour plus tard, selon votre situation, vraiment vous allez gagner en paix. Et la grâce. Pour moi ici, il va y avoir une transformation, alors peut-être physique. Ouais, une transformation peut-être physique ici, on a envie de changer, alors peut-être au niveau vestimentaire, au niveau de la coupe de cheveux, peut-être un autre maquillage. On a envie de s'embellir, hein. Ouais, transformation, et ça serait pas étonnant, hein, que ce soit suite au message ou à cet appel de cette personne-là qui cherche à vous recontacter, machin, où on se dit, bah, hey, j'ai de la valeur, et c'est tout à fait vrai, j'ai de la valeur, je peux, je suis capable de plaire ou d'être reconnue pour mes talents, mes compétences, etc. Et enfin, je vais me permettre d'être ce que je ressens être au fond de moi. Et derrière, on a la magie. Ouais. Ouais, pour moi, il y a une forme d'évolution ici, de révélation. Ça me fait, les petits zigouigouis là, ça me fait vraiment penser à ça avec l'hippocampe. Il y a quelque chose qui se dégage de vous, peut-être une sorte de charisme. C'est une nouvelle énergie qui commence ici, hein. Mais je pense que c'est aussi parce que vous décidez de quitter quelque chose, vous décidez d'arrêter. C'est bon. Cette personne, je suis en lutte contre elle, on a toujours été en conflit, j'ai plus envie de donner d'énergie à ça. C'est terminé. Alors, je pense que c'est vraiment parce que vous coupez avec que la magie opère. Et ça va se voir à l'extérieur. Allez, on va prendre des petites choses. On va tirer les petites cartes pour avoir d'autres indications. Alors, c'est en anglais. Je vous garantis pas d'avoir une super traduction. Au pire, j'irai chercher la signification. Alors, tac. Après, je les aime bien ces petites cartes. Ça donne des indications, des petites. J'aime bien. Ah, décidément. Alors, que va-t-il se passer pour le groupe numéro 1 en décembre ?
Alors, on a le perroquet. Quelqu'un fait des commérages. Commère. Hein, ouais, ouais. Alors là, on a clairement la commère. Alors, attendez, hop, pardon. On a la commère. Hein. On a une personne ici qui révèle vos secrets aux autres. Ok, donc une personne dont il faut un petit peu se méfier. On a le bouclier. Vous avez besoin de vous défendre. Ouais, ça me fait penser à ce chevalier ici hein, qu'on a là. Il y a besoin de se défendre. Quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. Alors, est-ce que c'est ce fameux chevalier de coupe qu'on a vu? Est-ce que c'est... Après, c'est quelqu'un de nouveau. Donc peut-être... ouais, il y a cette notion de... je laisse entrer quelqu'un, hein, parce que vu que vous quittez une relation qui ne vous convient plus, bah forcément, vous laissez la place libre hein, pour quelqu'un de nouveau. Après, attention, j'entends aussi à la méfiance. Hein. Attention à ne pas être trop méfiant vis-à-vis de ces personnes nouvelles, parce que justement, vous pouvez être sur la défensive et ne pas lui permettre finalement de prendre sa juste place dans votre vie. L'anneau, un mariage prendra place. Romantique ou business. Ok, en fait ici, on a... alors là, ça nous annonce qu'il y a une personne nouvelle qui va arriver. Ok. Soit, et ça va créer une alliance, soit amoureuse, soit au niveau du travail. Donc attendez-vous pour ce mois de décembre à rencontrer, j'ai du mal à parler, pour ce mois de décembre, attendez-vous à rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui vous allez pouvoir créer une alliance au niveau du travail ou de l'amour. Donc si vous aviez peur justement de ne pas retrouver un travail ou de ne pas retrouver de l'amour, etc. suite à une rupture, vous inquiétez pas, ça arrive. Vous allez recevoir ou donner un cadeau précieux. Ah, sympa. Bon, après, on est en période de fête, hein, alors j'ai envie de dire, bon, c'est logique de recevoir des cadeaux. Quoique certaines personnes n'en reçoivent pas. Mais bon, ici on vous dit que soit vous allez donner, soit vous allez recevoir un joli cadeau. Peut-être une demande en mariage, hein, qui sait, ou peut-être une nouvelle opportunité professionnelle. Des nouvelles sont en chemin. Ok, donc vraiment, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous cherchez l'amour, ça arrive. Ça arrive pour le mois de décembre. Et ça, on aime bien. On va finir avec le petit oracle des fées. Un dernier petit message. On va en prendre deux. Je l'aime bien ce petit oracle. Alors, les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Ouais, tu es capable de manifester ce que tu veux. Ça me fait penser à cette fameuse prière. Hein. Tu es capable. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Oui, et je pense que la récolte, elle aura lieu cet été, en tout cas l'été 2025. Et enfin, la dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Eh bien, on va finir avec ça. Hein. La clé de tout ce mois de décembre, c'est de se reposer, de prendre un temps pour soi. Il y a vraiment besoin de se ressourcer ici. C'est tout pour moi.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, moi, j'ai été très contente de faire ce tirage pour vous. Et je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. Et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite avec les cartes du Dixit pour savoir où c'est que vous en êtes dans vos énergies pour ce début de mois. Alors évidemment, si ça vous parle, eh bien tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder le premier tirage qui a été fait, donc avec les moufles. Et puis si ça vous parle toujours pas, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Aussi avec le bonnet, j'ai l'impression que en le choisissant, il y a quelque chose à voir avec le mental. Peut-être que vous avez besoin de réchauffer le mental, peut-être un peu trop critique, un peu trop comment dire, volubile. J'ai l'impression que le mental il est un petit peu en fusion hein, en ce moment. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup trop, vous vous posez trop de questions et ça peut créer une forme de frustration, une forme de colère un petit peu intérieure. Donc à voir hein, si ça confirme ou pas, mais en tous les cas je me dis le bonnet pour moi c'est clairement le mental, la tête. On se pose trop de questions, on réfléchit beaucoup trop. Et ça crée en nous un état d'être un petit peu bof-bof. Hein. Alors, on y va. C'est marrant, hein, je vous parlais du mental. Ici, on a justement un cerveau qui s'ouvre grâce à des clés. Alors ici, peut-être qu'il y a l'émergence de plusieurs idées, de plusieurs notions, peut-être qu'il y a plusieurs rêves aussi. Actuellement, il y a quelque chose qui germe, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui émerge de votre esprit. Vous avez enfin trouvé une clé. Hein. J'ai la sensation que là, le groupe numéro 2 a trouvé une clé pour ouvrir une partie de son inconscient, ou en tout cas, y a une idée qui émerge parce qu'il y a une solution qui a été trouvée. Il y a une porte qui s'ouvre. Ok, alors attendez, on va essayer d'aller un peu plus loin. Quelle énergie est au groupe numéro 2? Je pense qu'ici, il y a une espèce... Enfin, je sens quand même une forme de victoire quand même. Hein. Il y a... Ah, on sent que ça y est, on avance un petit peu. Comment dire? On avance, on évolue. Hein. Il y a une sorte de... Ah, j'ai enfin trouvé... voilà. La pièce du puzzle où vraiment il y a une sensation presque, pas d'achèvement, hein, mais une sensation de « Ah, j'ai enfin trouvé une nouvelle pièce du puzzle ». Ouais, vous voyez, c'est peut-être que je me sentais enchaînée, emprisonnée quelque part, coincée, avec un boulet au pied. Et là, il y a une espèce de lueur, d'espoir, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'illumine au niveau de votre esprit. Peut-être une prise de conscience. Hein. Ça peut être ça. Hein. Il y a une prise de conscience qui a été faite là, ou qui est en train de se faire. Et qui vous apporte une forme de sérénité, une forme de paix. Ça vous permet, c'est marrant, ça vous permet de ne plus vous sentir enchaîné. Pour moi, j'ai le sentiment que ici, en plus, on a quand même la prison et on a la... Comment dire? Attendez, je regarde juste. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ouais. La prison et avec cette marionnette hein, où on tire les ficelles, j'ai le sentiment que
vous avez pris conscience que vous étiez le maître à bord. En fait, vous vous libérez. Ici, il y a une libération qui est en train de se faire. Vous vous sentez en train de libérer quelque chose. Peut-être que vous vous sentez beaucoup plus libre en ce moment. Vous ne vous sentez plus enchaîné. Vous ne vous sentez plus manipulé. Vous avez conscience qu'aujourd'hui, vous êtes le maître de votre vie. Donc, vous êtes en train, vraiment, là, je pense, en train de vivre une véritable libération. Au niveau de l'esprit. Et je vous parlais tout à l'heure du mental. Peut-être que vous réfléchissiez trop, etc. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être vous avez pris conscience à quel point vous pouvez être dur envers vous-même, à quel point vous pouvez vous dire des choses méchantes, à quel point vous vous laissez trop influencer par le mental. Et actuellement, vous faites un travail, en tout cas vous vous sentez beaucoup plus libre dans votre esprit, beaucoup plus en adéquation avec votre âme. Peut-être que votre mental, il n'arrêtait pas de vous dire « Ah, t'es coincé, de toute façon, tu peux rien faire. » Voilà, il vous donnait ce sentiment d'être prisonnier, d'être piégé. Et en fait, vous prenez conscience là, maintenant, en ce moment, que vous n'êtes pas du tout piégé. Pas du tout, c'est juste une croyance de votre mental. Vous avez trouvé la clé de votre prison. Mais cette prison, je pense qu'elle était uniquement dans votre tête. Ok. Allez, on continue donc. On va voir que vous réserve le mois de décembre. Que réserve le mois de décembre pour le groupe numéro 2. Oh, la carte du bonheur. Rien que ça. Ok, on a du bonheur. On a de l'amour. La justice. Il y a un rééquilibrage ici, hein, clairement. Il y a un rééquilibrage et une réharmonie vis-à-vis de soi. Je sens des personnes beaucoup plus épanouies. Ok, un verre cassé. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe. Il y a une renaissance. Peut-être que vous aviez le sentiment que quelque chose manquait à votre vie. Peut-être que vous étiez comme un verre cassé, c'est-à-dire vous n'étiez pas plein. Vous étiez... peut-être que vous aviez le sentiment de ne pas être légitime dans certaines choses. Peut-être de ne pas être capable, de ne pas être compétent, de ne pas être à la hauteur. Peut-être que vous aviez le sentiment d'être fêlé d'une certaine façon, hein, qu'il y avait une forme de fêlure due à des séparations, à des disputes, des conflits, des mauvaises relations, des domaines dans lesquels vous ne vous épanouissiez pas. Ici, on sent qu'il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui renaît. Pour moi, vous vous remettez debout, véritablement. Il y a une renaissance ici. Je vais poser une carte sur le verre fêlé pour savoir ce qu'il en est. Ouais, ok, d'accord. Voilà, oui. C'est l'estime de soi ici. Qu'est-ce qui avait été fêlé? Qu'est-ce qui avait été brisé? Votre estime de vous-même. Ce que vous pensiez de vous. C'est-à-dire donc ce fameux je me sens capable, je me sens compétent, je suis quelqu'un de bien, je suis aimable. Hein, c'est tout ça en fait. Hein. L'estime de soi, c'est ça. C'est l'être véritable. J'ai le droit d'exister, j'ai le droit de vivre. Peut-être que pendant des années, peut-être depuis toujours ou pas, hein, ça dépend des traumatismes, ça dépend de votre vie en général, mais peut-être que vous êtes senti souvent dérangeant, trop petit, insignifiant, vous avez la sensation que vous ne valiez rien. Hein, il y a une notion de valeur, hein, l'estime de soi, il y a la valeur. Qu'est-ce que je vaux? Aujourd'hui, vous reprenez votre place. Hein. Aujourd'hui, en tout cas en décembre, vous allez renaître. Vous allez vous apporter cette valeur. Vous allez la reconnaître. C'est même pas apporter votre valeur, c'est vous allez reconnaître votre valeur.
Alors, il y a une jeune fille de blonde. Alors, est-ce que c'est votre fille? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous allez tomber enceinte? C'est possible. Est-ce que vous allez apprendre la naissance d'un enfant ou qu'une personne est enceinte d'une petite fille? Voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi votre petite fille intérieure. Hein. Ou ça peut être une petite fille dans votre famille qui a une importance pour vous. Là, ça va jusqu'à, je dirais, 15-16 ans. Donc ça peut être une ado aussi. Hein. C'est jeune fille. Hein. Petite fille, jeune fille. Mais ça peut nous parler, effectivement, en plus avec la cigogne, d'une naissance. La naissance d'un enfant. Ouais, en plus avec les symboles sexuels, ici, on a... ouais, peut-être que vous allez apprendre une naissance, ou en tout cas une grossesse. Peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, et ça va vous permettre, justement, de gagner en estime de vous-même. Parce que vous n'allez plus vous sentir aussi petit, aussi insignifiant, maintenant que vous allez avoir une nouvelle responsabilité. Là, il va falloir jouer l'adulte. Il y a un peu cette notion-là. Vous sortez de votre sentiment d'être juste une enfant, une petite fille, une petite chose fragile. Et vous devenez l'adulte. Vous devenez responsable de votre vie. Donc ça peut être, vous attendez un enfant, vous apprenez une naissance, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous permettiez pas d'accéder à cette part d'adulte en vous, de l'incarner véritablement. Et adulte, ça veut dire quoi? Responsable, hein. C'est ça en fait, c'est devenir responsable de sa vie, se dire que tout ce qui m'arrive, eh bien, d'une certaine façon, c'est moi qui l'ai manifesté. Et j'ai la sensation que ici, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vous redevenez le maître de votre vie. Vous savez que vous pouvez manifester ce que vous voulez. Vous vous libérez de vos chaînes. Je vais en tirer une autre, je veux savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Ok, je vais en tirer une autre. Ouais, il y a quelque chose qui est clos. Peut-être au printemps, hein. Si c'est une grossesse, c'est peut-être naissance au printemps. Il y a des chances. Mais en tout cas, vous voyez, là, il y a des bourgeons. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Hein. Il y a un nouveau printemps ici, hein, donc renaissance. Hein. Ça confirme cette carte ici. Hein. Il y a une renaissance. En tous les cas, pour le mois de décembre, renaissance, on retrouve une forme d'estime de soi, ou non, en tout cas une forte estime de soi aussi. On rééquilibre, réharmonie, bonheur, etc. Épanouissement, bref, un super mois. Hein. Super mois en perspective. On va poursuivre avec les tarots. On va pas s'arrêter là. Alors, à quoi peut s'attendre le groupe numéro 2 pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Alors, on y va. Alors, il y a une prise de décision. L'as d'épée, c'est la fameuse prise de conscience. Il y a quelque chose qui se passe dans le mental. Vous voyez, là, on a une espèce de maître yogi qui médite, etc. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose ici qui se passe dans le mental, on tranche. Une forme de... L'épée, c'est le mental, c'est l'esprit. Donc ici, pour moi,
ça rejoint cette fameuse carte où on a trouvé la clé. On a trouvé une solution. On ouvre son esprit. A priori, ce serait dans le domaine professionnel. Alors c'est marrant parce que domaine professionnel, ici on a la 8 de denier, on voit quelqu'un qui est dans sa forge, qui est en train de créer sa propre chance. C'est quelqu'un qui travaille pour finalement gagner sa vie. Comment on dit ça? Il forge sa chance en fait. Il est en train de forger sa chance, mais sa chance il le fait au prix d'un travail sérieux, d'un travail régulier, et il est rémunéré pour ça. Donc pour moi, il y a une prise de conscience au niveau du travail, au niveau matériel. Comment est-ce que je pourrais faire en sorte de gagner davantage ma vie? Comment je pourrais faire en sorte de prendre davantage ma place? Comment je pourrais faire en sorte pour devenir ce fameux maître? Je prends ma responsabilité, j'ai peut-être envie de créer ma propre entreprise, j'ai envie d'être à mon compte. Comment je peux faire? Et à ce niveau-là, on dirait qu'il y a une prise de conscience. Il y a une nouvelle idée qui émerge. Ça, c'est la carte du donner et du recevoir. On partage sa richesse. On partage ses connaissances. C'est pas que dans le domaine matériel de l'argent, c'est aussi dans le domaine de j'ai appris des choses, je connais des choses parce que j'ai fait des formations, parce que mon expérience de vie m'a permis d'accéder à ces compétences, ces capacités. Et aujourd'hui, je les partage. Peut-être que j'en fais un métier. La roue tourne. Ouais, la roue tourne pour vous. Et on le fête. Donc oui, là il y a quelque chose, et vous voyez encore la naissance ici d'un petit oiseau. Alors, soit vous allez apprendre que quelqu'un naît, voilà, il y a une naissance, il y a une grossesse, vous êtes enceinte, en plus avec le cycle des saisons, tout ça, ça me fait vraiment aussi penser à ça. Ou alors c'est un projet que vous avez, comment dire, en fait, c'est peut-être un projet aussi que vous souhaitez mettre bas, comme un enfant, voilà, que vous avez porté en vous pendant peut-être des mois, des années, et qui aujourd'hui est prêt à éclore. Il y a aussi cette notion-là. Il y a quelque chose ici qui émerge, qui éclot. C'est peut-être au niveau professionnel. Ici, ce ne serait pas anodin, ce ne serait pas totalement bébête, entre guillemets, de se dire que ce bébé, cette éclosion, cette naissance, est liée au domaine professionnel. Vous montez votre entreprise. Vous avez décidé d'écrire un livre. Je sais pas, vous avez décidé de créer votre chaîne YouTube, ou de créer un groupe Facebook, ou de créer votre compte Instagram, et de partager vos connaissances avec générosité. C'est possible. Ouais. Et ça va vous permettre d'accéder à une nouvelle opportunité professionnelle. On n'a que des deniers, quasiment. Que des deniers. Mais tout ça, ça vient d'une prise de conscience que vous avez faite récemment. Une opportunité à venir ici. Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau travail. Ouais, alors là, grosse confirmation, le battleur, oui, c'est clairement au niveau professionnel. Vous êtes capable de tout. Le battleur, c'est le... On peut carte 1, c'est-à-dire que vous démarrez une nouvelle aventure. Vous démarrez une nouvelle aventure avec équilibre, puisque vous allez utiliser autant la coupe que le denier, que l'épée, que le bâton. C'est celui qui est en maîtrise de toutes les compétences et qui décide de créer sa propre magie. Bon ben nickel, le battleur c'est clairement souvent l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur. Donc ouais, un très beau mois de décembre. En tout cas là, pour le moment, il n'y a pas une ombre au tableau. Allez, on
continue avec l'oracle des légendes du bout du monde. Alors, à quoi peut s'attendre le groupe numéro 2 pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? La sécurité. Bon, alors très bien, déjà ça. Alors peut-être que ce qui vous perturbe un petit peu en ce moment, voilà, vous avez fait votre prise de conscience, vous êtes content, vous dites oh c'est une bonne idée, mais peut-être qu'on a peur de ne pas avoir la sécurité financière, de ne pas pouvoir agir comme on le voudrait, parce que ça manque de stabilité, ça demande aussi du courage, ça demande de sortir de sa zone de confort. Donc on a besoin de se sentir rassuré. Ici, ça va être important de calmer, entre guillemets, ou en tout cas de rassurer son ego, son mental, parce qu'il peut y avoir quelques peurs par rapport à ce projet qui va forcément chambouler notre vie. Si on devient auto-entrepreneur, on quitte notre emploi stable avec notre salaire qui tombe tous les mois, forcément ça fait peur. La magie. Vous pouvez créer votre propre sécurité avec votre fameuse magie, avec votre travail. Vous pouvez créer votre chance. Vous pouvez la forger sans aucun problème. Ici, on a aussi le livre qui est ouvert. La magie, c'est aussi les connaissances. Vous avez les connaissances. Vous avez des compétences qui peuvent parler, qui peuvent aider d'autres personnes. On n'attend plus que vous, en somme. La longue vue, vision. Vous avez besoin de voir à plus long terme. C'est ce que j'entends. Prenez peut-être aussi de la distance. Voyez à long terme. Ne vous fixez pas sur un délai en particulier en vous disant bon, il faut absolument que d'ici 6 mois ça fonctionne, machin. Voyez au long terme. Ça peut prendre du temps. Soyez patient. Mais continuez de fixer cette vision. Continuez de croire en cette vision. L'arbre monde. La connexion. Sachez que ici, la connexion, pour moi, ça me fait vraiment penser à une communauté. Il y aura des clients, il y aura des personnes qui vont vous soutenir dans votre projet. Il y a des personnes qui seront présentes pour célébrer avec vous votre succès. Vous n'êtes pas seul. Énergie, la mine de cristal. Ouais. Ayez confiance. Vraiment, là, c'est que des cartes super positives. Et ayez confiance en votre énergie, en ce que vous faites. Ayez confiance en vous. Le travail, voilà. En plus, on a encore cette notion de forgeron. Donc vraiment, continuez de travailler, continuez d'être assidu dans ce que vous souhaitez faire. Continuez parce que ça va payer. Vous allez devenir ce maître forgeron qui est rémunéré pour son travail, pour sa vision, pour sa propre magie. Ouais, je pense que ça va être un gros mois pour vous au niveau du travail. Clairement. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Arrêtez de réfléchir trop. Là, aujourd'hui, il faut passer à l'action. Arrêtez de vous dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je devrais pas, machin, blablabla. Vraiment, construisez, faites pas à pas, créez pas à pas ce que vous souhaitez voir pour demain. Alors évidemment, c'est une image demain, puisque je vous ai dit, voyez aussi à long terme. Ne vous fixez pas non plus des objectifs non atteignables, parce que sinon vous allez vite vous décourager. Là, vous avez vraiment besoin de croire en votre vision et de vous dire que vous allez y aller tranquillement, petit à petit. Et en faisant ça de manière régulière et assidue, il ne fait aucun doute que vous deviendrez ce maître forgeron. Et franchement, j'avais même pas vu. Regardez en dos de deck, on a la chance, le fer à cheval. Bon voilà. Vous êtes en train de créer votre chance. Vous êtes en train. Donc continuez à y aller. Si aujourd'hui vous étiez en train de douter, à savoir est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que je devrais continuer ou pas, qu'est-ce que je suis censé faire, etc. Sachez que c'est le bon chemin. Sachez que vous êtes capable de créer votre chance.
C'est incroyable. On a 2 fois cette image du maître forgeron qui crée son fer à cheval. C'est fou. Alors, on continue. Avec ces petites cartes, donc on va avoir des petites informations supplémentaires, sachant que c'est en anglais. Alors je dois avouer que je ne suis pas une pro de l'anglais, des fois je ne comprends pas forcément ce qui est dit. Donc on va voir. On va voir ce qui sort. Alors, qu'avons-nous pour le mois de décembre? Alors, quelqu'un que tu connais est indépendant et pas sincère. Ok. Donc, a priori, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas sincère, qui manque de sincérité, qui manque d'honnêteté. Peut-être qu'ici, on vous demande justement de vigilance. En plus, c'est sur la sécurité. Vigilance, soyez prudent avec cette personne. Hein. Ne croyez pas cette personne coûte que coûte. Hein, au risque de vous sentir blessé ou de vous sentir trahi. Alors voilà, là je me souviens pas, ça doit être le nœud. Vous êtes highly thought of. Alors je vais aller voir la traduction, je reviens dans 2 secondes. Alors je reviens. Donc cette carte elle veut dire que vous êtes très apprécié. Alors peut-être que ici, ce que j'ai pu entendre c'est que voilà, il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, a priori une personne en tout cas qui est malhonnête vis-à-vis de vous, mais on vous rappelle que vous êtes très apprécié en général. Donc ne vous concentrez pas sur cette personne qui peut-être va vous trahir ou va vous blesser ou n'est pas forcément très reconnaissante hein, pour votre présence dans sa vie. Sachez qu'il y a d'autres personnes qui vous apprécient véritablement et qui reconnaissent votre valeur. Et c'est important de se concentrer sur ces personnes-là, qui en valent la peine. Plutôt que sur celles qui sont pas sympas, quoi, avec vous. L'éléphant, un long séjour physique ou mental, qui sera à la fin. Alors, un long journée. Ah, j'ai l'impression que ici on vous parle de sagesse. Vous allez gagner en sagesse ici. Hein. Bon, décidément, je ne comprends rien. Alors attendez, je vais traduire directement sur Google Traduction. Voilà, comme ça au moins ce sera plus clair. Je reviens encore une fois. Bon, il faut que j'arrive à me faire plus confiance, hein, parce que c'est ça en fait. C'est un long séjour, un long voyage, physique ou mental, donc peut-être que il y a une forme d'initiation. Peut-être d'ailleurs que voilà, hein, c'est suite à ça que vous avez eu une prise de conscience. En tous les cas, on vous dit que suite à une initiation, suite à peut-être un voyage, donc ça peut être un voyage spirituel, hein, ou alors un voyage véritablement physique, vous êtes allé dans un autre pays ou dans une autre ville et ça vous a fait du bien et ça vous a fait gagner en sagesse. Hein. Ici, on a une sagesse qui s'accroît, qui augmente. C'est possible aussi, vu qu'on est au mois de décembre, que ce soit un déplacement que vous allez faire, notamment chez vos amis, votre famille, etc., et qui vous fera gagner en sagesse. Possible aussi. On nous parle du mois d'octobre. Ok, alors peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que ce séjour, ce cheminement spirituel hein, vient du mois d'octobre. Peut-être que le mois d'octobre a été impactant pour vous. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose et vous allez peut-être récolter du mois d'octobre. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été semé en octobre et en décembre, vous allez le récolter. On reconnaît votre mérite. Hein. Ici, on a de la reconnaissance. On reconnaît vos mérites. Ouais. Et je l'avais vu avec ça. Hein. Pour moi, on reconnaît vos mérites aussi parce qu'on reconnaît vos compétences, on reconnaît vos capacités, on reconnaît votre valeur ici. Hein. Mais on reconnaît votre valeur parce que vous-même, vous la reconnaissez. Hein. N'oubliez pas, on avait l'estime de soi ici. Hein.
Là, pour ce mois de décembre, je vois des personnes qui reconnaissent leur propre valeur, qui se remettent à leur juste place. Donc oui, forcément, si vous reconnaissez votre valeur, bah, les autres la reconnaissent. Hein, c'est l'effet miroir. C'est forcément, si vous-même vous doutez de vous, vous doutez de ce que vous pouvez apporter aux gens, bah, comment voulez-vous que les gens aient confiance? Hein, ça va dans les deux sens. Donc, à partir du moment où vous êtes sûr, persuadé de ce que vous faites et que vous savez que c'est du bon et que c'est bien et que ça apporte des choses positives aux gens, eh bien, les gens le reconnaissent, ils le sentent aussi. Et on a la chauve-souris. Ouais. Alors, a priori, il y a des ennemis, des personnes qui travaillent contre vous. Ok, alors est-ce que ça fait partie de ces personnes malhonnêtes? Trouble, accusation. Ok, d'accord. Bon. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est sur le forgeron, c'est sur la chance. Peut-être qu'au niveau du travail, il va y avoir des gens jaloux. Bon, bah, j'ai envie de vous dire ça, il y a toujours des gens jaloux, des gens envieux, des gens qui vont dire que ce que vous faites, c'est de la merde. De toute façon, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours des gens qui vous accuseront et qui vous diront que ce n'est pas assez. Donc voilà, c'est possible que pour le mois de décembre, parce que vous allez décider justement de vous mettre à votre compte, que vous allez décider de changer de travail, de vous reconvertir, bref, de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous passionne, il y a des gens qui vous disent bah c'est pas une bonne idée, tu devrais pas, machin, voilà, il y a toujours des gens. Et pour moi ici, eh bien il va falloir, comment dire, passer au-dessus, hein, et puis vous faire confiance. Hein, n'oubliez pas, vous gagnez en estime de vous-même. Vous savez, vous connaissez votre valeur. Et en connaissant votre valeur, eh bien, vous ne vous laissez pas influencer par ces gens négatifs qui, à part accuser, juger et être jaloux, ne font pas grand-chose, généralement, de leur vie. Hein, voilà, c'est dit. Donc, confiance. Sachez que c'est un très beau mois de décembre, mis à part, là, ces petites chauves-souris qui viennent faire un petit peu chier, hein, on va le dire. Et puis, évidemment, une personne malhonnête, bon, bah ça, je pense que ça fait partie de ces chauves-souris. Hein. Il y en a toujours, il y en a toujours. Mais confiance, vous êtes en train de créer votre chance. Et ça, c'est génial. C'est ce que tout le monde veut, hein. Créer sa chance. Créer son fer à cheval. Accéder à l'abondance, à la prospérité, à l'épanouissement. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. Hein. Personne n'a envie d'avoir une vie médiocre où on ne se sent pas du tout épanoui ni heureux. Alors on y va, j'en ai eu 2 directs. L'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. On avait la magie, on avait la connexion. Et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Bah, totalement, c'est ça, arrêtez de réfléchir trop. Hein. La danse des corrigans, je sais pas. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Oui, célébrez vos victoires. Et je vais prendre celui de dos de deck. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Oui. Là, c'est une invitation à quitter votre zone de confort et à croire en vous. Vous êtes tout à fait capable, vous êtes tout à fait compétent. Ça va être un très beau mois de décembre si vous vous permettez de forger votre chance, si vous vous permettez d'accéder à vos rêves. Vous en êtes tout à fait capable, vous avez de la valeur. Hein. Reconnaissez-la. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer, à partager ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, moi j'ai été très contente de vous le faire. Et en tout cas, je pense que ça va être un très joli mois, quoi qu'il arrive. Ça va vous plaire, hein, je pense. Beau mois de décembre, hein, vraiment, profitez bien. Et puis je vous dis à très vite pour un autre tirage. Salut, merci d'avoir été avec moi.